Bonjour les kids, on va s'intéresser à l'énergie qui vient du soleil et puis l'effet de serre. On parlera un tout petit peu de l'intensité du soleil, son utilisation directe, l'albédo et puis l'effet de serre. Alors voilà, l'énergie du soleil et l'intensité du soleil. Donc le soleil émet chaque seconde une énergie de 3,9 fois 10 puissance 26 joules. Donc puisque c'est l'énergie émise par seconde, ça va correspondre donc à la puissance du soleil en watts. Alors maintenant, si on se place à une distance qui sera la distance entre la Terre et le Soleil, on va avoir donc la Terre qui va se retrouver sur une sphère, donc de rayon qui sera donc la distance Terre-Soleil, et une sphère, bah, vous savez que le rayon, la surface d'une sphère, c'est 4pi fois r au carré. Donc en fait, on va définir l'intensité du Soleil par la puissance par unité de surface. Et en fait, l'intensité du Soleil qui va être reçue par la Terre vaut à peu près 1380 watts par mètre carré. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie solaire? Bah, les utilisations les plus directes et plus simples, c'est d'abord les panneaux solaires, qu'on appelle aussi cellules photovoltaïques. Voilà, donc une petite photo d'une cellule voltaïque. Et en fait, le but de cette énergie solaire, c'est de transformer cette énergie en énergie électrique avec évidemment l'effet photoélectrique que vous connaissez. Deuxième utilisation, ça serait le chauffage solaire. Très simple, on va transformer l'énergie solaire en énergie thermique. Un petit schéma pour illustrer ça, vous avez par exemple des tubes en aluminium recouverts de peinture noire, vous faites passer de l'air froid dedans et cette colonne est exposée au soleil. La colonne étant noire va absorber l'énergie du soleil et chauffer l'air. L'albédo, qu'est-ce que c'est? Si on a une lumière transmise par l'atmosphère, donc qui vient du Soleil et qui arrive sur Terre, on va avoir une partie de cette énergie solaire, de la lumière, qui va être réfléchie par la Terre. Alors, évidemment, selon les surfaces où la lumière va arriver, on aura plus ou moins de réflexion. Si la lumière arrive sur une surface qui est très sombre ou qui contient par exemple beaucoup d'arbres, on aura une réflexion qui sera moindre. Maintenant, imaginez que la lumière du soleil arrive sur la surface de la mer ou pire encore sur de la glace par exemple. Là, on aura une grosse réflexion de la lumière du soleil. Donc en fait, l'albédo, comment on le caractérise? Tout simplement par le rapport entre le rayonnement qui est réfléchi et le rayonnement qui est incident. Donc il faudra savoir que l'albédo est une grandeur qui évidemment n'a pas d'unité. Petite remarque, par exemple, si vous prenez un miroir, l'albédo du miroir sera évidemment égal à 1. L'effet de serre, bah, vous en avez tous entendu parler. Un petit schéma pour illustrer ça. Vous avez des rayonnements qui viennent du soleil, une certaine partie qui va être réfléchie par l'atmosphère, certains rayonnements qui vont être même absorbés par l'atmosphère, et vous avez un rayonnement qui va arriver sur la surface de la Terre. Alors vous pouvez avoir une partie du rayonnement qui va être absorbée par la Terre, qui va à ce moment-là être chauffée, et la Terre va réémettre des rayonnements infrarouges, qui peuvent être stoppés par l'atmosphère, notamment à cause de particules, de molécules qui vont se trouver dans l'atmosphère, qui sont principalement des molécules de dioxyde de carbone, CO2, et puis un peu de vapeur d'eau. Alors on va essayer de passer en détail les différentes étapes de l'effet de serre. Voilà, on a le rayonnement qui provient du soleil, qui est essentiellement composé de rayons X, d'UV, de lumière visible et d'infrarouge. Maintenant, on va avoir une partie du rayonnement qui va être réfléchie, donc ça va correspondre à l'albédo de la Terre. Donc une partie du rayonnement réfléchi ou absorbé par l'atmosphère. On va avoir environ 20% des UV, des rayons X, qui va être absorbé par des molécules d'ozone, qui ont une formule O3. Ça va se passer dans la haute atmosphère, et dans une atmosphère plus basse, on va avoir environ 30% des infrarouges qui vont être absorbés par les molécules de CO2 et la vapeur d'eau, et donc tout ça, ça se passe dans la basse atmosphère. Maintenant, on va forcément donc avoir des radiations qui vont quand même arriver au sol, donc ça correspond à peu près à 50% des radiations solaires. Qu'est-ce qui va se passer? Une partie est encore réfléchie, mais cette fois-ci pas par l'atmosphère, mais par le sol, donc ça correspond à l'albédo de la Terre. L'autre partie du rayonnement qui arrive sur Terre, et ça va correspondre essentiellement à la lumière visible, va être absorbée par la Terre et chauffer le sol. À ce moment-là,
le sol va réémettre un rayonnement qui va être un rayonnement infrarouge, et ce rayonnement infrarouge va être absorbé par le dioxyde de carbone et puis la vapeur d'eau qui sont présents dans l'atmosphère. Alors, absorption des infrarouges par le dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. L'absorption de rayonnement, vous le savez, on l'a vu en cours, ça va exciter les molécules. En s'excitant, les molécules vont pouvoir avoir des modes de vibration ou éventuellement gagner de l'énergie cinétique, et ça va participer au réchauffement de l'atmosphère. Maintenant, en se désexcitant, ces molécules, puisque vous savez qu'un atome peut être excité, mais aussi évidemment se désexciter en émettant de la lumière, donc ces molécules, elles aussi, en se désexcitant, vont à ce moment-là réémettre un rayonnement infrarouge qui va pouvoir soit être perdu dans l'espace, ou alors repartir vers la Terre qui va à nouveau absorber ces infrarouges. La Terre va à ce moment-là une nouvelle fois se réchauffer et éventuellement réenvoyer des infrarouges qui peuvent être une nouvelle fois absorbés par les molécules. C'est ce qu'on va appeler l'effet de serre. L'effet de serre, je vous rappelle que c'est un effet qu'on peut avoir par exemple dans une voiture quand elle est exposée au soleil. Les rayonnements arrivent sur la voiture, sur le pare-brise de la voiture, et sont stoppés sont piégés dans la voiture, ce qui va évidemment chauffer énormément l'intérieur de la voiture. Voilà pour